Les moyennes mobiles, définition et utilisation. La moyenne mobile représente une technique visant à analyser l'évolution du cours d'un actif financier. Il existe d'ailleurs plusieurs moyennes mobiles, arithmétiques, pondérées, exponentielles, et la différence majeure entre ces moyennes mobiles est le poids qui est attribué aux différents prix. Donc une moyenne mobile va fournir la valeur moyenne du prix sur n derniers jours, semaines, heures, minutes, etc. Il s'agit donc de savoir à quel prix moyen s'est échangé un actif financier au cours des n dernières périodes. Donc la moyenne mobile est principalement un outil de suivi de tendance qui va permettre de lisser les mouvements du prix d'un actif et de témoigner en fait de l'opinion du marché sur n périodes considérées. Si les cours évoluent sous leur moyenne mobile et que celle-ci est orientée à la baisse, alors la tendance baissière sera confirmée. Et inversement, lorsque les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile et que celle-ci est orientée à la hausse, alors ça signifie qu'on est plutôt dans une tendance haussière. Lorsque les prix évoluent de manière latérale, on ne va pas vraiment tenir compte des moyennes mobiles puisqu'elles n'apportent pas vraiment d'informations pertinentes. En utilisant plusieurs moyennes mobiles, deux par exemple, il est possible d'identifier une tendance avec une moyenne mobile longue et une moyenne mobile courte. Dans ce cas, quand la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue et que leur espacement devient de plus en plus important, alors il y a une tendance haussière. Et inversement, quand la moyenne mobile longue est au-dessus de la moyenne mobile courte et que leur espacement s'accroît, alors on parlera de tendance baissière. Les moyennes mobiles peuvent aussi servir de support et résistance, mais il est bien nécessaire de comprendre les paramètres pour qu'elles puissent produire des signaux d'achat ou de vente pertinents, justement lorsque les prix traversent les cours. Donc il est possible d'utiliser simultanément plusieurs moyennes mobiles pour créer une sorte de système à, disons, deux moyennes mobiles avec une moyenne mobile courte qui pourrait produire des signaux d'achat ou de vente et une moyenne mobile longue qui pourrait donner une idée du suivi de tendance. Parmi les paramètres les plus utilisés, on retrouvera 20-50 pour les investisseurs avec un horizon de temps plutôt court terme et 100-200 pour des investisseurs tournés vers du long terme. Vous avez également de nombreux investisseurs qui utilisent des nombres tirés de la série de Fibonacci, comme 21, 35, 55, 89, 144, etc.